Hola, bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast qui mêle intimité et créativité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans un voyage dans le temps. On va repartir au début du Clo-Clo Club parce que je me rends compte qu'on a tendance à oublier d'où on vient quand on crée. Toutes les évolutions techniques, évidemment, mais aussi toutes les évolutions d'état d'esprit. Alors qu'en fait, c'est pas si vieux et que c'est le point de départ de toute une démarche, de tout un projet. Moi, ça a été mon cas. Pour tout vous dire, il y a quelques jours, j'étais en train de trier des vieux fichiers audio que j'avais sur un vieux SoundCloud et je suis tombée sur mon premier vrai podcast que j'ai fait 100% solo. Il date de 2018 et déjà j'étais persuadée que c'était pas mon premier podcast, alors qu'en fait, quand je regarde l'historique de mon SoundCloud de l'époque, il y avait, je crois, 1 ou 2 podcasts faits avant, dont un fait avec mon copain de l'époque qui m'avait aidé, qui avait fait toute la prod, donc je l'avais pas vraiment fait moi-même. Et il y a celui-là, qui était une participation au concours de l'été Arte Radio. C'était la deuxième fois que je participais. La première fois, c'était un épisode du coup fait à 2. Et là, je m'étais lancée, j'avais enregistré un épisode et j'avais postulé pour le plaisir en fait de partager aussi ce que je fais et avoir peut-être des retours extérieurs. Cet épisode, je sais que je parlais de solitude dedans. De l'été seul à Paris. Je trouvais que c'était un angle qui pouvait être aussi amusant que nostalgique, qui permettait de faire un petit peu des effets sonores, mais c'est le seul souvenir que j'en garde. Du coup, j'ai cliqué dessus pour l'écouter. Alors, autant vous dire que j'en gardais un souvenir aussi d'un truc pas incroyable quoi en termes de son. Les tout premiers épisodes du podcast, il y en a beaucoup qui sont plus disponibles en ligne parce que c'était des petits tests faits de mon côté, je faisais pas forcément attention au mixage, j'avais pas la même sensibilité aussi dans la narration. J'avais beaucoup de mal à poser ma voix et j'en gardais un petit peu ce souvenir-là de l'appréhension, finalement, appréhension dans le sens l'apprivoisement plutôt du micro et du logiciel de montage évidemment. Et là, en fait, en l'écoutant, j'ai commencé à pleurer, tout simplement. C'est extrêmement stylé pour un premier épisode. Franchement, c'est quelque chose de plutôt quali. Je vois évidemment toute la progression que je fais aujourd'hui, mais le rendu est vraiment sympa. C'est drôle de pas en avoir gardé ce souvenir alors que sur le coup, je sais que j'étais hyper fière de l'avoir fait. Une fois encore, je constate que notre mémoire nous joue des tours et qu'elle transforme la réalité de ce qui s'est passé, soit en l'enjolivant, soit en la détériorant avec le temps, avec notre expérience aussi. Et quitte à faire de l'archéologie, j'ai sorti tous mes anciens journaux intimes en me disant que j'avais peut-être laissé une trace écrite du processus créatif, de ma réflexion sur le podcast et de mon état d'esprit du moment. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai totalement oublié. Comment est-ce que je me sentais vis-à-vis du podcast à cette époque ? C'était quoi un petit peu ma perception de cette activité que je commençais à peine ? Et qu'est-ce que j'avais envie d'en faire en fait ? Est-ce que ça, je l'avais exprimé ou pas encore ? J'ai fouillé en quête de la date à peu près. Je savais que c'était l'été 2018. Et j'ai retrouvé des traces, effectivement, de cette période. Le contexte, il est hyper important. Je pense, ça rejoint une réflexion qu'on peut souvent entendre de dire ne pas séparer l'homme ou la femme de l'artiste. C'est vrai, le contexte dans lequel on crée a un impact sur ce qu'on fait, mais aussi sur la façon dont on va le mettre en avant ou pas, ce qu'on va en raconter, ce qu'on va en tirer, ce qu'on va en garder par la suite. Et là, en relisant les pages, j'ai pleuré une deuxième fois, cette fois-ci parce que je me suis rendu compte de la personne que j'étais à cette période. Et bichette, je me suis fait de la peine parce que ça allait pas très bien et que en lisant ces lignes de cette version de moi passée, je me suis rendu compte que d'un point de vue perso, c'était un moment où je me mettais beaucoup de pression pour être parfaite. Non pas parce que je voulais ressembler à un idéal, mais plus parce que je prenais sur mon dos la responsabilité et la charge des actes d'autres personnes. Et que je me sentais responsable. Et ça a vachement influencé en fait mon rapport au podcast. Puisque la première mention que je fais de cet épisode, c'est le moment où j'ai commencé à l'écrire. Et je note que j'y ai passé un temps fou, genre de 11h à 20h. Déjà, c'est si long. Aujourd'hui, quand je le vois, je me dis, mais je monte pas du tout mes épisodes sur des laps de temps aussi longs pour un rendu aussi court en fait. Et en même temps, c'est un premier essai. Il y avait de la prod en termes d'habillage sonore aussi un petit peu, des effets de voix et tout, que je connaissais pas du tout. Donc c'est un peu mignon, mais je me suis mis une pression folle de faire un truc comme ça en si peu de temps. J'ai écrit que j'avais du mal à poser ma voix, que je râlais beaucoup, que je râlais aussi contre mon chat,
qui faisait la zouave à l'époque, sauf qu'aujourd'hui c'est toujours le cas et elle est intégrée au podcast, c'est la petite différence, on l'entend dans chaque épisode à peu près. Mais il y a déjà un début de personnes tracassées et frustrées par une activité qu'elle adore faire. Donc cette volonté que le rendu soit vraiment bien, ce qui est en soi un bon moteur. Mais de ce que j'avais écrit, ça partait pas très bien. Sur la page d'après, je vois que j'ai plié une feuille à carreaux que j'ai collée à la page. Quand je l'avais pliée à l'intérieur, il y a le texte originel de cet épisode. C'était un premier jet. Il y a genre 2-3 ratures et c'est tout. Et en fait, le texte n'a pas bougé. Quand je l'ai enregistré, c'était cette version brute. Et ça, pour le coup, je me dis que ça n'a pas changé tout ce temps après. Moi aussi, je continue d'avoir des notes et que je lis comme ça, mais je les retravaille très très peu finalement. Donc il y avait déjà un aspect assez instinctif aux médias. Ok, continuons l'investigation, allons voir un petit peu plus loin. Je continue à tourner les pages et là je tombe sur podcast Arte Radio envoyé. Je suis tellement fière et impatiente qu'ils le mettent en ligne pour que je puisse le partager avec mes proches et avoir des avis. Je suis vraiment contente d'avoir pondu ce podcast aussi bien et aussi vite. J'ai vraiment découvert un médium qui me va et m'absorbe autant que le dessin, tout en me permettant d'écrire et de devenir maîtresse de ma voix, définitivement plus aiguë que ce que j'entends, et de mon souffle, qui est vraiment chelou. Je faisais une petite analyse, c'est sympa, et c'est vrai que c'est un travail de poser sa voix, mais c'est drôle parce que, encore une fois, la première évocation est pas très positive et en fait la satisfaction est énorme. Donc le processus est un peu douloureux parce que je débute et que je suis toute seule et en même temps le rendu me rend fière. Et je constate aussi un fait que j'avais complètement occulté et dont j'ai un petit peu parlé d'ailleurs dans l'épisode avec Coraline quand elle m'a dit qu'elle travaillait avec son mec, avec des amis, qu'elle était entourée en fait dans le podcast. Je lui avais souligné que c'était trop bien de savoir s'entourer, que moi j'avais pas su le faire et que je suis en train d'y venir. C'est faux. En fait, j'avais complètement occulté mon copain de l'époque qui, visiblement, m'avait donné son avis. Je lui avais envoyé le podcast alors qu'il était en vacances et il m'avait répondu de façon assez cool que le contenu était vraiment chouette et que pour un premier épisode, c'était très bien. Ce que je pense, moi, aujourd'hui, en écoutant le rendu. En même temps, c'est la personne par laquelle j'ai pu commencer le podcast aussi qui m'a montré comment ça marche. Donc, ça me paraît quand même assez logique. Mais je l'ai noté. Et il y a vraiment, du coup, ce petit discours un peu rigolo de fierté d'avoir fait quelque chose seule pour que les gens l'écoutent. De faire des trucs par moi-même, de me prouver que j'en suis capable, mais toujours avec cette vocation que ce soit vous derrière qui puissiez en profiter et en tirer quelque chose. Je pourrais m'arrêter là et vous dire, voilà, on change avec les années en pratiquant une passion. Mais j'ai été prise au jeu et j'ai continué à feuilleter les pages comme ça en me disant, je ne l'ai pas lu depuis 6 ans. Ce journal. Et en fait, plus loin, il y a une liste de choses qui me saoulent un peu, que j'aimerais faire plus et que je ne fais pas. Et là, je vois, tenez-vous bien, je ne me lance pas dans les podcasts avec une petite flèche avec écrit « Reprends !» en énorme et un point d'exclamation. J'ai noté en dessous parce que je n'ose pas travailler et retravailler un texte. C'est pas que tu n'oses pas, c'est que tu as la flemme et que ce n'est pas ta façon de travailler. Ça aussi, ne vous imposez pas et ne vous infligez pas une façon de travailler qui ne vous correspond pas. Évidemment qu'il y a des bonnes pratiques à prendre, une organisation à avoir aussi quand on a envie d'atteindre un objectif, si c'est la régularité, si c'est une certaine qualité de rendu, si c'est une technique comme, imaginons la peinture à l'huile qui demande beaucoup de temps. Voilà, il y a un petit peu tout ça qui oblige à retravailler. Quand vous écrivez un texte que vous voulez le faire peut-être publier ou autre, vous allez le rebosser, même juste pour vous, pour que ça corresponde plus à votre histoire. Mais ne vous mettez pas à travailler d'une façon qui n'est pas intuitive pour vous. Et en l'occurrence, je le sais, je peux le dire maintenant, retravailler des textes pour un podcast, je le fais pas. J'écris un premier jet auquel j'ai déjà réfléchi en fait en amont. Et au moment de l'enregistrement, s'il y a des trucs qu'il faut modifier ou changer, en fait, je le fais en direct. Et moi, c'est la façon qui me correspond. C'est pas du tout celle qui correspond à tout le monde. Ça peut mettre très mal à l'aise. Moi, je sais que j'adore l'improvisation, en fait. Et du coup, c'est là où je suis la plus naturelle et spontanée. Autant le privilégier. Donc, c'est un peu marrant d'avoir noté ça. Ok, très bien. Mais quels sont les autres arguments, Chloé ? Parce que j'ai peur de la qualité sonore vraiment pas ouf en interview. C'était l'époque où j'osais pas me lancer dans les interviews plus sérieusement, alors que c'était déjà une envie très présente, parce que j'avais
peur de présenter un rendu avec du bruit de fond parasite, le micro mal réglé, ce genre de choses. Je me suis dit, ça fait pas sérieux, tu peux pas aller interviewer des gens dans ces conditions. Sauf que ça s'apprend, et si on commence pas par le faire, on risque pas de s'améliorer, et c'est de la pratique. J'aurais très bien pu me dire, enregistre des fausses interviews toute seule chez toi, ou fais venir un pote et vous le faites ensemble juste pour tester, et ensuite tu vois au montage, regarde des vidéos YouTube pour apprendre à nettoyer un son. Je ne l'ai jamais fait. C'est des choses que j'ai vraiment bloquées parce que, et c'est là où on en arrive au dernier point, et je n'avais pas souvenir que ce soit ça la raison pour laquelle je ne me lançais pas. Parce que plein de gens, on parle d'il y a 6 ans les gars, font déjà des podcasts trop cool. Du coup, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Mais sans blague, en fait, le syndrome de l'imposteur, il est déjà très présent dans les 2 autres arguments que j'avais écrits. Et le fait de dire, il y a plein de gens qui font des trucs cool, bah ouais. Et alors, comme pour tout dans la vie, en fait, les gens font tous des choses, il y aura toujours des gens pour faire des trucs que tu admires. Pourquoi est-ce que tu te lances pas ? Je me trouvais des excuses. Et c'est drôle parce que même en les ayant écrits et en ayant écrit un énorme « Reprends le podcast », je l'ai pas fait sur le coup. Il m'a fallu 4 à 5 ans pour me défaire de ce syndrome de l'imposteur et faire beaucoup plus de choses, investir dans le podcast. Évidemment, ça s'accompagne d'une situation personnelle différente aussi. Typiquement, je me sens beaucoup plus alignée avec qui je suis et j'ai confiance en moi. Ça a beaucoup joué. Forcément. Il y a le plaisir et la prise de confiance dans ma créativité, évidemment. Et puis, il y a aussi une situation financière qui fait que j'ai pu investir dans du matériel, que j'ai pu apprendre à le prendre en main, que j'ai aussi été entourée des bonnes personnes. Voilà, je profite de cet épisode pour remercier Romain qui m'a offert le micro avec lequel j'enregistre tous les épisodes depuis des mois. Typiquement, avoir des amis comme ça qui peuvent aussi donner leur expertise, aider à trouver des choses que j'aurais jamais trouvé seule en fait parce que j'avais pas déjà un pied dans ce milieu. Ça m'a beaucoup aidé. Mais ce qui me fait pour le coup vraiment sourire rétrospectivement, c'est que une meuf avec un syndrome de l'imposteur immense qui se met une pression pour avoir un contenu parfait, qui a pas confiance en elle du tout, qui pense que tout le monde peut faire mieux, qui déjà se lâche pas la veste et en fait au bout d'un moment il faut souffler et juste faire et on s'en fout du reste. Bref, cette personne-là a quand même fait le premier vrai épisode solo de son podcast pour un concours, pour le concours Arte Radio. Donc un syndrome de l'imposteur mais capable en fait de tomber un épisode franchement bien pour un premier montage pour l'envoyer à un concours. C'est hyper paradoxal comme comportement, j'aurais très bien pu le faire juste pour le mettre en ligne. Et non, ça a été la motivation du concours. Ça a été la motivation de me dire que derrière, j'allais être entendue par des gens dont c'est le métier, que j'allais être entendue par d'autres gens qui ont la même passion que moi, qu'on allait échanger d'un point de vue communauté. Il s'est avéré que c'était pas tout à fait le cas, même s'il y avait des échanges dans un groupe sur Facebook, ça allait pas très loin. Et surtout, je n'ai jamais été très à l'aise dans les groupes où il y a beaucoup de monde. Je trouve que commenter, et c'est pour ça que je vous encourage à le faire d'ailleurs, mais commenter c'est pas évident, on sait pas trop par quel bout le prendre, et c'est beaucoup plus simple d'envoyer en vrai un message à quelqu'un dont vous aimez le travail en direct. En tout cas pour moi c'est plus simple de faire ça et d'aller échanger directement avec des gens que je trouve trop stylés que de répondre publiquement à des commentaires pour dire quelque chose, mais justement si à l'époque j'étais persuadée que tout le monde faisait mieux que moi, qu'est-ce que j'aurais été commentée. Donc je l'ai pas fait. N'empêche, ce petit paradoxe, il me fait vachement sourire. Et j'en tire un enseignement aussi, c'est que sans ce concours, en fait, j'aurais pas lancé le podcast par la suite. Il y a eu plein d'autres événements, évidemment, qui ont joué et qui font qu'aujourd'hui, le Clo-Clo Club existe et que vous pouvez écouter un épisode toutes les semaines. Mais le processus créatif du podcast, il a mis un temps fou et il a été confronté aux mêmes freins, je pense, que n'importe qui, en tout cas avec la plupart des gens, le syndrome de l'imposteur typiquement. Après, il dure plus ou moins longtemps selon les personnes. Le fait de participer à un concours, c'était déjà en fait la preuve que la motivation et l'envie, la passion étaient là. Et c'est trop drôle que ça ait été aussi naturel, aussi tôt. Alors qu'encore une fois, la façon dont j'en parle
est pas très élogieuse la première fois. Et c'est aussi signe que c'est pas parce que vous vous cassez les dents la première fois sur quelque chose que ça va pas être à l'avenir votre activité préférée ou une activité dans laquelle vous allez vous épanouir. C'est normal de galérer au début quand on commence une discipline. On sera jamais bon du premier coup. Surtout si on se compare à des gens qui font déjà ça depuis plus longtemps que nous, qui sont peut-être plus accompagnés. C'est bien de s'entourer, je le répète dans cet épisode aussi, mais je m'en rends compte là en voyant ça. Et le dernier renseignement que j'en tire, c'est surtout suivez vos envies, arrêtez de vous juger, enfin genre vraiment laissez-vous respirer 5 minutes. Là, quand je vois la Chloé de 2018, j'ai vraiment envie de lui faire un câlin en lui disant « T'inquiète, ça va aller mieux après, mais laisse-toi respirer et arrête de prendre pour toi tout ce qui se passe autour de toi et qui ne dépend pas de la personne que tu es, même si tu as l'impression de toujours déranger, d'être chiante, de prendre trop de place ou pas assez, d'être en décalage et de pas oser faire alors que t'es hyper créative et que ça va très bien se passer. La preuve, aujourd'hui, tu fais un podcast sur la créativité. Alors, pardon meuf, mais c'est extrêmement cool. Tu fais des interviews et ça se passe bien. Tu ne retravailles toujours pas tes textes et c'est bien. C'est ta façon de travailler, tu t'es trouvé. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut toutes et tous faire. S'écrire un petit mot à soi-même ou se le dire à l'oral, à la version de nous-mêmes qui est passée et qui nous a permis de découvrir une activité qu'on aime faire ou une passion. Si jamais vous vous en souvenez, peut-être que c'était dès l'enfance et auquel cas ça va être beaucoup plus flou forcément, mais si ça est arrivé plus tard et que vous en avez aussi un petit peu des traces, je pense que ça peut être chouette de repenser à cette période, essayer de resituer un petit peu le contexte, le mood dans lequel vous étiez, la vision que vous en aviez, qu'est-ce que vous vouliez en faire de cette activité. Moi, je l'ai écrit noir sur blanc, j'avais envie d'en faire quelque chose, j'avais envie de me lancer dans les podcasts et je ne l'ai pas fait sur le coup et ça a mis du temps. Et oui, bien sûr que j'aurais pu le faire, mais ça n'aurait pas été la version de moi de cette époque, ça aurait été la version actuelle. Voilà, ça m'oblige à avoir de l'indulgence et en même temps à admirer tout le parcours qui a été fait et toute l'envie qui était déjà là. Et je suis sûre que si vous regardez vous aussi où est-ce que vous en étiez à ces débuts et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous allez avoir plein de choses à vous dire et ça va vous encourager à continuer. Vous allez aussi être fiers, je pense, et peut-être retrouver des choses qui n'ont pas bougé, des similitudes qui sont aussi assez rassurantes ou au contraire qui peuvent être le prochain challenge que vous avez envie, et vraiment l'envie doit être présente, d'affronter pour, j'en sais rien, lancer un nouveau format, oser vous dépasser. Si vous rêvez de faire une expo ou de sortir un EP, mais allez-y en fait. Évidemment que ça demande du temps, évidemment que ça demande de l'argent, évidemment que ça demande de l'entourage. Peu importe le temps que ça prendra, ça peut aboutir et ça aboutira peut-être sur même autre chose que vous n'aviez pas anticipé. Et vous pourrez regarder à nouveau en arrière pour vous dire « Waouh !» C'est donc ça tout le chemin que j'ai parcouru, c'est extrêmement cool. Pour terminer l'épisode, je vais vous laisser avec ce fameux podcast de l'été 2018. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner au Clo-Clo Club, à partager les épisodes qui vous plaisent le plus autour de vous. C'est ça qui soutient mon travail et qui aide à le faire connaître, donc merci beaucoup. Vous pouvez également me laisser un commentaire, des étoiles ou des petits DM sur les réseaux sociaux. Ça me permet de savoir ce qui vous a plu dans l'épisode, quel sujet on pourrait aborder, d'avoir des échanges aussi ensemble, de partager des visions et retrouver ce côté communautaire dont j'ai parlé un petit peu là à l'époque du concours Arte Radio. Donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode et je vous laisse avec la Chloé de 2018. Hello! Alors, ça se passe comment tes vacances? Emoji cœur, emoji cocktail, emoji coquillage. Mes vacances? Formidable! Je me dors les fesses à Majorque, j'ai trouvé un bikini adorable, faudra que je te le montre. On sort tous les soirs pour danser sur la plage en buvant des mojitos de dingue! Non, je peux pas lui répondre ça, elle va le prendre au sérieux. En plus, elle sait pas que j'aime pas les mojitos. Elle a raison, hein, en même temps. C'est vrai qu'en plein mois d'août, je pourrais être en vacances. Les cigales, le soleil, les pieds dans l'eau. Mais pas cette année. Je bosse et je suis seule à Paris. Seule, vraiment. Pas comme Robinson Crusoe qui découvre un vendredi derrière un palmier, hein. Non, seule. Mes collègues sont partis, mes potes sont partis, ma famille est partie, même mon mec est parti. Je suis seule au monde. Y a rien à faire, je suis seule au monde. Heureusement, il y a Corneille. Ça fait une semaine. 8 jours pour être exact.
Et on va pas se mentir, je commence à devenir un peu dingo. J'en suis au stade où je donne des prénoms aux objets pour me sentir moins seule. Le ventilo s'appelle Oscar, la plante verte Simone et la cafetière Janine. Qu'est-ce qu'on se marre tous les 4 dans l'open space? C'est fou. Mon mec m'appelle de temps en temps pour s'assurer que je suis toujours en vie. Évidemment, j'en profite pour le noyer sous un flot de phrases inutiles que je ne peux dire à personne. Il fait tellement chaud, j'ai vu un pigeon se rafraîchir dans une flaque. Non mais t'imagines une flaque, c'est fou qu'elle soit encore là en pleine canicule. Sinon ça va toi? J'ai fait des courses hier au petit supermarché, non mais parce qu'au grand il y avait plus de pêche jaune, du coup j'ai pris des concombres et aussi des chips parce que les chips c'est croquant, c'est jaune, c'est doré, j'adore. En soi, je pourrais sortir. Aller au musée, faire la fête, regarder un film en plein air. Mais j'aime pas faire des choses sans pouvoir les partager avec quelqu'un. Alors je reste là, avachie sur mon canapé, incapable de bouger, telle une moule accrochée à son rocher. Je pourrais faire poète. C'est quand même pas si mal l'été à Paris. Voyons voir, je peux marcher à mon rythme dans la rue, m'asseoir dans le métro pour lire, manger en terrasse où je veux, quand je veux. Que des trucs qu'on peut faire toute l'année partout en France. Ouais, super. Je vais retourner à mes moules. Quand j'étais petite, j'imaginais pas qu'un jour, je pourrais être seule à Paris en plein mois d'août. D'ailleurs, je ne savais pas si on disait août ou août. C'était le mois des vacances chez les grands-parents, de l'odeur du café devant le feuilleton de l'après-midi, des sauvetages de papillons sur le bord de la piscine, des spectacles improvisés avec mes frères que je travestissais, des câlins du matin avec mamie, des balades en montagne, des parties endiablées de Uno et de la cueillette des murs. Bon, tu racontes? Allô, mamie?